Bonjour tout le monde, c'est Hélène. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va apprendre les 6 principes d'entraînement pour se faire un programme, en fait. Pourquoi on fait ça? Cégep, première année, premier cours de cégep. En fait, c'est que dans les cours d'éduc 101, ce qu'on vise à faire, c'est qu'on va vouloir que vous soyez autonome pour faire un programme d'entraînement, mais pour ça, il faut apprendre les 6 principes d'entraînement. Donc, j'ai déniché un petit vidéo YouTube qui va comme suit. C'est fait par Martin Labarre à l'Université Laval, qui va nous apprendre, en fait, on va regarder ensemble les 6 principes d'entraînement. Donc, euh, voici les 6 principes d'entraînement. Ça va comme suit. Le premier principe, c'est individualisation. Le deuxième, spécificité. Troisième, surcharge. Quatrième, progression. Sixième, périodicité. Et cinquième, périodicité. Et sixième, réversibilité. Donc, on va les regarder un à un. On va commencer par le premier, qui est individualisation. Donc, en gros, l'individualisation, c'est pour dire que chaque personne est différente, chaque individu a des besoins spécifiques. Donc, on ne va jamais donner le même programme à 2 personnes différentes. Pourquoi? Parce qu'on est tous différents, on a tous des capacités différentes, on a des objectifs différents. Donc, c'est pour ça le premier principe, individualisation. Ici, ça dit qu'il est très important de choisir le contenu d'entraînement lorsqu'on se crée un programme. Donc, quand on trouve un programme qui est déjà fait sur Internet, on peut dire que ça ne respecte pas le principe numéro 1. Principe numéro 2, la spécificité. Donc, en fait, si on veut s'entraîner à la course, si on veut s'entraîner à la nage, bien, dans nos entraînements, ça va être de la course ou ça va être de la nage. En d'autres termes, le plan d'entraînement, il doit être fait en fonction de l'objectif d'entraînement. Il faut être spécifique à l'objectif et il faut respecter aussi les caractéristiques du sport dans lequel on veut s'entraîner. Troisième principe, c'est la surcharge. Donc, il faut stresser l'organisme au-delà de sa capacité de tolérance pour pouvoir obtenir des adaptations. En fait, si ton programme d'entraînement est trop facile, si tu ne cours pas assez vite, tu ne vas pas t'améliorer à la course. Tu veux aller au-delà de ta zone de confort. Ici, on a un beau petit graphique qui parle de la surcharge, en fait, avec le temps. Bien, c'est sûr que meilleur qu'on devient, plus que notre surcharge va être grande parce qu'on s'habitue. Le principe numéro 4, c'est la progression. Donc, on va toujours vouloir progresser, ça va un peu avec la surcharge. Donc, une bonne progression assure une bonne surcharge et une bonne surcharge assure une bonne progression. Veux pas, c'est sûr que si notre surcharge, qui est le principe numéro 3, devient de mieux en mieux, mais ça va respecter le principe numéro 4, qui est la progression. Principe numéro 5, c'est l'alternance, mais surtout la périodicité. Dans le fond, c'est qu'on veut planifier nos entraînements de sorte à ce qu'ils soient spécifiques, intenses et qu'ils respectent le bon volume. Donc, ici, on a des petits exemples de périodicité. C'est des très bons exemples, en fait, avec des macrocycles et des mésocycles. Ce qu'on veut, c'est que on sait quelle phase on va passer pendant la session, pendant l'année. Peut-être pendant une session, on va toujours être dans le même cycle, mais ça se planifie d'avance. Est-ce qu'au début, je veux travailler plus mon endurance? Est-ce qu'à la fin de l'année, je veux arriver en force parce que c'est ma compétition d'haltérophilie? Peu importe. Là, le principe numéro 6, c'est la réversibilité. C'est le dernier principe. En fait, la réversibilité, c'est pour dire qu'après un certain nombre de temps, le corps se désentraîne, donc on revient à la case départ. Maintenant que la petite introduction est faite pour les 6 principes d'entraînement, prochain cours, il va falloir que vous vous prépariez. On va faire des groupes de 3 étudiants. En fait, vous avez un petit devoir à faire pour le prochain cours. Vous allez chercher des informations un peu plus précises, un peu plus avec des exemples, selon 2 principes d'entraînement. Okay? Donc, selon votre première lettre de nom de famille, ici juste à l'écran, vous allez voir défiler
quels seront les 2 principes d'entraînement que vous devrez faire vos recherches. Donc, spécificité, surcharge, progression, périodicité, individualisation et réversibilité. Au prochain cours, vous allez amener ces informations-là, vous allez être jumelé avec les personnes qui ont eu le même principe d'entraînement. Vous allez discuter un peu plus et par la suite, vous allez vous regrouper en équipe de 3 et puis vous allez apprendre davantage de vos recherches à vos collègues et vos collègues vont vous en apprendre davantage à vous sur les autres principes d'entraînement. Donc, si vous avez des questions, si ce n'est pas très clair, vous pouvez m'écrire à mon mio que j'écris juste à l'instant. Bye bye! Bonne semaine!